Et on passe à notre focus de ce samedi soir et il s'intéresse à un jeune avocat franco-sénégalais qui fait parler de lui. À 31 ans, Seydi Ba publie un livre coup de poing sur sa vie d'avocat pénaliste. Comme on traverse un feu, aux éditions Jean-Claude Lattès, enfant des quartiers populaires français. Aujourd'hui, au barreau de Paris, il raconte l'intensité des comparutions immédiates, des nuits au dépôt, des injustices sociales, raciales, mais aussi la beauté de la robe d'avocat, ce qu'elle exige et ce qu'elle incarne, une voix singulière qui mêle l'intime et le politique. Merci, maître Seydi Ba, et bienvenue dans votre JTA. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, dans ce livre, dès le début, comme on traverse un feu, vous décrivez la robe d'avocat, ce qu'elle représente comme une seconde peau. Quelle est la signification de cette métaphore pour vous ? La robe d'avocat, c'est avant tout un rêve qu'on voit un peu loin dans la nuit, qu'on essaie d'atteindre. Et ensuite, la robe d'avocat, une fois qu'on l'a atteint, c'est une exigence, parce qu'on rejoint quelque chose de plus grand que nous, de plus fort que nous. Voilà, on pense à nos glorieux aînés, Jacques Vergès, Gisèle Halimi pour moi, et on a envie d'être à la hauteur. On a la même robe qu'eux, donc on doit être à la hauteur. Ensuite, cette robe, c'est une armure pour nous, par rapport à la violence qu'on peut avoir de la part d'une société qui ne nous comprend toujours pas, par rapport à nos clients, etc. Et nous sommes enfin un bouclier. Donc cette armure, elle est un bouclier pour les clients et parfois l'âpreté et la violence de la justice qui s'abat sur eux. Alors, vous êtes né à Montargis, loin des parcours classiques de la profession. Vous définissez comme un antiproduit du déterminisme social. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de plaider ? Vous savez, nous, les avocats, on est un peu des interprètes. J'aime à penser que notre fonction est de traduire la loi envers le justiciable, de traduire les dires des magistrats envers les justiciables, mais également de traduire parfois ce que nos clients ont à dire, ont vécu, ont pensé, et le traduire parfois à des magistrats qui sont bien éloignés de ce mode de vie, de ces manières de s'exprimer, de ces manières de penser, pour qu'ensemble ils puissent se comprendre. Et alors là-dedans, il y a du racisme ordinaire au sein du monde judiciaire. Par exemple, il y a un moment où vous entrez et on vous prend pour l'interprète en bambara, par exemple, et que vous êtes obligé de vous présenter. Ça, c'est quelque chose qui vous arrive souvent. Vous décrivez d'ailleurs que la façon de vous habiller, vous faites attention maintenant, parce que sinon on vous prend pour un prévenu, en fait. C'est-à-dire que on me prend pour l'interprète en bambara alors que moi c'est plutôt le peul. Oui, en plus. En plus de ça, donc c'est vrai que on est nécessairement, quand on est avocat noir en France, dans les tribunaux, dans les prisons, dans les juridictions, on est nécessairement dans le contrôle de notre habillement, de notre apparence, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a le malheur de mettre des baskets, on passe pour un étudiant au mieux ou un prévenu au pire. Donc moi, c'est pas que ça m'amuse de mettre des costumes, j'y ai pris goût, mais je suis obligé de le faire. Et pareil avec la robe, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu une armure par rapport à ça, parce qu'au moins on présume que je suis au moins je fais partie au moins de la famille de la justice. Alors greffier, magistrat, avocat, on ne sait pas trop, mais au moins il y a une présomption de respect. Alors c'est aussi une très belle d'ailleurs réflexion sur la justice, en disant qu'il ne faut pas confondre finalement l'avocat et la morale. Il y a tout un passage sur la morale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ? En tant qu'avocat, on est très souvent soit rattaché à ce que nos clients peuvent dire, peuvent penser, surtout à ce qu'ils peuvent avoir fait, alors que nous, on est là pour défendre, on est là pour représenter, on est là pour démontrer que l'humain peut s'améliorer et qu'il n'est pas le pire, même dans son pire jour. Donc nous, avocats, c'est notre fonction. On n'est pas nécessairement dans l'approbation des actes, par contre, on est dans la croyance intime, et je l'ai, que tout le monde peut être meilleur. Donc voilà pourquoi on ne peut pas être rattaché. Mais également, on nous considère un peu comme des mercenaires, c'est-à-dire qu'on est capable de... vendre votre âme au diable. Exactement, de pleurer avec la veuve la veille et de défendre le meurtrier le lendemain. Moi, je pense que nous sommes avant tout des juristes qui mettons notre intellect, notre pensée, notre réflexion au service des justiciables pour qu'ils puissent être le mieux représentés. Mais en quoi est-ce que c'est important ? Peut-être expliquer aux gens pourquoi est-ce que souvent il y a évidemment des grands philosophes qui ont pensé cette action-là. À quel point c'est important de défendre tout le monde, y compris ceux qu'on ne voudrait pas voir de la société, mais en tout cas, y compris les pires meurtriers. Pourquoi c'est important ? C'est justement parce qu'on ne veut pas les voir dans la société qu'il faut les défendre. Il faut les défendre parce que tout le monde a le droit d'être le mieux représenté. Et même la société, j'ai envie de dire, aime à penser qu'il faut mettre certaines personnes à l'écart, mais peut-on, et ça s'est vu, par exemple des erreurs judiciaires, ça s'est vu à de nombreuses reprises,
nous ne serions pas à l'aise à l'idée d'avoir une forme d'incertitude parce qu'une personne n'a pas pu se défendre, parce qu'elle n'a pas eu d'avocat, parce qu'elle n'a pas eu la parole en dernier et dans son entièreté, à l'idée que peut-être elle est coupable, peut-être qu'elle n'est pas coupable. Nous, en tant que société, j'estime qu'on vaut mieux que ça, et en ce sens, l'avocat est un peu une voix, une vigie, un défenseur pour faire en sorte en fait, que cet état de droit soit dans son entièreté préservé et donc que chaque voix puisse être, en tout état de cause, entendue. Alors, vous êtes avocat pénaliste, vous dites écrire pour faire sentir aussi la justice, ce qu'on voit très rarement d'ailleurs dans les journaux télévisés, en tout cas en France, parce que la plupart des procès ne sont pas filmés, mais et quand bien même le serait-il, est-ce que peut-être qu'on ne saisirait pas l'entièreté de la subtilité de la justice? Parlez-nous d'un exemple d'une affaire que vous avez eu à plaider, l'affaire Jamel Benjabala, je crois, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste pour que les spectateurs se rendent compte en fait de l'envers du décor? La justice, à mon sens, elle gagnerait à être plus vue, vous l'avez dit. Moi, j'aimerais que les gens qui lisent mon livre prennent une après-midi, ils aillent en comparaison immédiate pour voir ce qu'est la justice rendue concrètement tous les jours. L'affaire dont vous parlez de Jamel Benjabala, qui est décédé, c'est une personne qui a été tuée pour des motifs absolument racistes, qui s'est fait rouler dessus 3 fois devant sa fille après qu'on l'a insulté de Mohamed Merah, qu'on l'ait traité de bougnoul entre autres, etc. On a la justice aujourd'hui qui refuse de reconnaître le circonstance aggravante de racisme et de préméditation, ce qui est une interprétation totalement contra legem. C'est-à-dire que la loi nous dit que dès lors que on a ces circonstances, ces paroles qui précèdent ou qui accompagnent un acte d'homicide, c'est une circonstance aggravante qui doit être retenue. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une affaire qui est toujours en cours, donc à l'instruction. L'instruction, c'est un peu cette période dans laquelle on enquête, on regarde, qui est totalement opaque et dont le justiciable n'a même pas connaissance, et moi, je suis en train de me battre en ce moment justement pour que cette famille qui m'a mandaté puisse voir justice et puisse voir que en réalité, la justice de notre pays les écoute. Parce que ce pauvre Jamel, il avait notamment déposé plainte 3 fois envers la personne qui l'a tué pour injure raciste. Et il n'a pas été entendu parce que le parquet de Dunkerque avait classé sans suite. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que même si cette justice, elle est encore un peu aveugle par rapport notamment à certaines violences racistes, mon objectif, c'est de lui faire ouvrir les yeux. Vous faire ouvrir les yeux. Alors, ce livre aussi est évidemment une ode à la justice, au métier d'avocat. Si un jeune nous entend, parce que vous êtes aussi jeune, vous avez 31 ans, mais un jeune lycéen qui a envie de faire du droit, qui vient particulièrement des quartiers populaires, qui s'imagine que c'est pas pour lui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Alors moi, mon message pour la jeunesse, c'est qu'on a besoin d'elle. Aujourd'hui, notamment à l'heure où les fascismes se lèvent, où les démocraties s'essoufflent et où on va dire que la justice est un peu l'otage des prises de parole des vedettes politiques de l'instant. Aujourd'hui, on a besoin en tant que justice, avocat, magistrat, greffier, huissier, on a besoin encore de cœurs vaillants et de voix qui s'enflamment, de jeunes qui ont du courage et qui ont envie de se battre contre vents et marées pour un idéal de justice. Alors peut-être pas le mien, peut-être le leur, mais en tout cas un idéal de justice, parce que c'est qu'en confrontant ces différents idéaux qu'on pourra en faire sortir quelque chose de merveilleux, donc une certaine vision de la justice. Absolument, et il en faudra du courage pour traverser le feu, justement, ce que vous écrivez, comme on traverse un feu, ce que la robe exige, c'est chez Lattès. Merci beaucoup Seydiba, je vous souhaite grand succès. Précipitez-vous parce que le livre est vraiment hyper passionnant sur cette plongée dans le monde judiciaire. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Merci à tous d'être venus, d'avoir suivi cette édition. En particulier ce soir, évidemment, de tout le Fouta à Paris en passant par Montargis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.